sommes sur l'émission Ma jeunesse pour entier. Notre thématique, c'est l'Église richement Il m'a dit ceci que si tu passes, tu risques de faire 5 ans de prison pénale. Alors ce jour, je suis allé soumettre. De retour sur notre merveilleux plateau, Ma jeunesse pour Christ. Je rappelle que notre émission a pour but d'impacter les jeunes du monde entier et que notre thématique est l'Église ne te fera jamais de mal. Nous recevons donc notre invité, Calixte, qui est là pour nous donner son merveilleux témoignage. Alors bonjour Calixte. Alors bonjour Alex. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Nous bénissons Dieu pour ta présence sur notre merveilleux plateau. Donc nous voulons maintenant écouter comment Dieu a impacté ta vie, surtout sur le plan scolaire, donc sur le plan de tes études, lorsque tu as commencé à marcher sincèrement et sérieusement avec lui. D'abord, premièrement, comment tu as accepté le Seigneur? Ok, d'accord. Je remercie d'abord Multitude TV et l'équipe de Suzanne Studio. Et je bénis Dieu pour la vie de nos leaders, pour cette grâce qu'il nous accorde de partager notre témoignage afin d'édifier le plus grand nombre de gens. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, la question est de savoir comment j'ai pris la décision de marcher avec Jésus. Alors, en 2011, je prends la décision de partir au séminaire, qui est un lieu où l'on forme les futurs prêtres. Et on appelle ce lieu la pépinière des vocations. Et de 2011 à 2016, j'étais au séminaire afin de connaître davantage le Seigneur, afin de servir le Seigneur et d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et de 2011 à 2016, comme je pouvais le dire, j'étais au séminaire, mais ça n'a pas marché comme je le voulais. Et il y a eu plusieurs situations que je me suis dit, il faut que je puisse connaître le Dieu de la Bible, il faut que je puisse rencontrer ce Dieu-là qui touche et qui change les vies. Alors, en 2016, je décide de me retirer afin de chercher davantage le Seigneur personnellement. Et un jour, j'étais à la maison et il y avait une campagne d'évangélisation qui était à proximité de ma maison. Alors, il y avait une campagne d'évangélisation et j'écoutais de l'adoration, j'écoutais la louange. Et un cœur m'a dit, mais puisque tu aimes bien chanter, tu aimes bien louer Dieu, pourquoi tu ne pars pas écouter ces adorations, ces louanges-là? Et je me suis dit, bon, c'est pas mauvais. Je suis parti et j'ai écouté les adorations et j'ai célébré Dieu au travers de la louange dont les chantres rendraient ministère. Et lorsque je suis arrivé, l'homme de Dieu a prêché et vraiment cette parole-là m'a interpellé. Pourquoi? C'est parce que ça répondait en fait aux besoins que j'avais au travers de ma vie. Je cherchais à connaître Dieu, je cherchais à expérimenter Dieu. Et lorsqu'il a parlé, cette parole a touché ma vie et je me suis dit, il faut davantage que je puisse m'attacher au Dieu dont cet homme-là est en train de parler. Et depuis 2016, j'ai commencé ma marche avec le Seigneur et c'est à partir de l'année 2018 que je me suis engagé véritablement, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lorsque je parle de Seigneur, c'est mon maître. Avant, je connaissais le Seigneur, j'allais à l'église, mais il n'était pas mon maître. Ça veut dire que je n'acceptais pas tout ce qu'il m'enseignait et je marchais selon mes voies. Et lorsque je dis Sauveur, c'est dire Jésus, tu es celui-là qui m'accorde le salut, la vie éternelle. Avant, j'allais à l'église, mais je n'avais pas pris cette parole-là de dire Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Donc, c'est à partir de 2018, novembre 2018, que j'ai pris la décision de m'attacher à Dieu. Ok. Donc, si on a bien compris, c'est en 2016 que tu quittes le séminaire. En 2016. Voilà, tu quittes le séminaire parce que tu veux plus t'attacher à Dieu, tu veux une relation plus intime avec le Seigneur. Et en 2016 également, il y a une campagne d'évangélisation pour un programme à l'église La Multitude. Alors, j'aimerais quand même attirer l'attention de quelqu'un sur le mot programme. D'un programme qui a été péché. Alors toi qui refuses, qui rejettes à chaque fois les invitations, lorsqu'on t'arrête, on t'évangélise, ensuite on t'invite au programme et tu ne viens pas, laisse-moi te dire que tu
tu ne prends pas la perche que le Seigneur te donne. Assurément, c'est Dieu qui à chaque fois revient vers toi et te tend la perche, mais tu ne saisis pas. Et même l'homme de Dieu dit, quand il relate son passé, il dit à chaque fois que c'est lors d'un programme, lors d'une veillée de prière, qu'il a commencé à prophétiser, qu'il a commencé à parler de la part de Dieu. Les programmes sont importants. Arrête de refuser d'y aller. Arrête de rejeter l'invitation. Arrête de rejeter l'invitation. L'Église ne te fera jamais de mal. Alors donc, comme je pouvais le dire, tu quittes le Seigneur en 2016 pour des raisons, parce que tu veux plus d'intimité avec le Seigneur. Et c'est après le programme. Donc tu vas maintenant à l'église, mais tu n'es pas régulier. Tu n'es pas régulier, tu y vas parfois, mais tu n'y vas pas tout le temps. Maintenant, au niveau de tes études, d'abord, en 2016, tu es en quelle classe? Alors en 2016, je suis en 4e parce que, comme je disais, lorsque j'étais au séminaire de 2011 à 2016, mes études n'allaient pas dans le sens que je voulais, parce que vraiment les parents dépensaient de l'argent pour mes études et j'étais dans l'un des établissements, je peux dire, le plus connu du Gabon, qui est le lycée Monseigneur Jean-Rémy Monsieur. Et vraiment là-bas, c'est pas, comme on dit, ça coûte pas 100 francs. C'est vraiment cher parce que l'enseignement qui est donné dans cette école-là, c'est vraiment de qualité. Mais je remarquais que chaque année, je faisais du surplace en fait. C'est-à-dire, pour passer d'une classe à une autre, je faisais de 2 fois 2, c'est-à-dire pour aller de la 6e en 5e, il faut que je reprenne, de la 5e en 4e, il faut que je reprenne de la 4e en 3e. Donc, c'était vraiment difficile pour moi. Et lorsque j'ai repris la 4e en 2016, 2015 à 2016, je me suis dit, il faut que je cherche d'abord à connaître ce Dieu-là que je lis dans la Bible et il faut qu'il puisse aussi changer ma vie. Parce que je ne reprenais pas parce que j'étais bête, mais il y a quelque chose en fait que je ne comprenais pas dans mes études et je me suis dit, il faut que je puisse prendre du recul pour mieux sauter et c'est en 2016 que tout a basculé, si je peux le dire ainsi. Voilà, donc de 2016 à aujourd'hui, ma vie a été impactée par ce programme. Donc j'étais simplement venu écouter l'adoration, mais à partir de ce programme-là, cet instant-là, Dieu a radicalement changé ma vie. Wow. Alors la Bible dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, mais celui qui le cherche de tout son cœur. On peut voir en lui le désir. Il avait déjà ce désir-là de chercher Jésus vraiment en intimité. Et Dieu s'est simplement laissé trouver par lui. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Et c'est en 2018 que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc, ok, on revient un peu à partir de 2016. Tu reprends la 4e. Donc, c'est dans ta seconde année de 4e que tu vas à la multitude maintenant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe concrètement dans tes études? Alors, en 2016, c'est ma première année à la multitude. Et comme je disais, j'ai fait un peu de surplace à l'école. Et il y a quelque chose que j'ai expérimenté, c'était le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible nous parle dans, je crois, le livre de Daniel, des 3 jeunes hébreux. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que le peuple. Et arrivé à la multitude, j'ai constaté que Dieu a ouvert mon conseil intellectuel, il a restauré mon intelligence et c'est à partir de cette classe que j'ai commencé à voir la gloire de Dieu dans mes études. J'ai commencé à expérimenter les 12 de moyenne, les 13 de moyenne, les 14 de moyenne. De la classe de 4e à la classe de première, je n'ai jamais eu une moyenne au-dessus de 10. Et même en classe de seconde, j'ai été nommé meilleur élève d'abord de ma classe avec plus de 13 de moyenne. Donc, en venant à la multitude, à partir de la classe de 4e, Dieu a, comme j'ai dit, il a restauré mon intelligence, il a augmenté mon quotient intellectuel. Et c'est à partir de cette année-là, 2016, où, comme je disais, tout a basculé. Et aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu a été fidèle. La fidélité de l'Éternel, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, c'est en 2018 que tu es en seconde et c'est d'ailleurs l'année où tu acceptes le Seigneur. Et il est carrément élu meilleur élève de la classe. Voyez comment l'Éternel est bon. Voyez comment lorsque tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il se montre et il est fidèle à toi. Et c'est ce que tu as expérimenté. Alors tout au long de ton parcours, nous aimerions quand même savoir, est-ce qu'il y a eu un événement qui
qui a vraiment impacté au niveau de tes études? Alors, dans mes études, 2018, oui, juste en seconde, et l'année 2019 marque l'année d'un nouveau tournant. Pourquoi? Parce qu'en novembre 2019, j'ai une vision où j'entends une voix et cette voix me dit diplôme. Et lorsque je suis dans cette vision, je suis à la gare routière en train de vendre le linge. Mais il y a une voix qui vient vers moi et la voix me dit diplôme. Alors je reviens de la vision, mais je me pose la question, qu'est-ce que cette voix veut dire? Qu'est-ce que diplôme veut dire? Je suis en classe de première en 2019, mais la voix me dit diplôme, donc je ne comprends pas vraiment. Alors le dimanche, après le culte, le prophète Joshua Wisdom m'appelle après le culte et il me dit, le mardi, pendant la prière à la montagne, j'ai vu sur ta tenue de l'école, c'était écrit bac 2019. Et je suis en classe de première, mais je me pose la question, mais comment je vais passer l'examen en classe de première? Normalement, c'est tout ce que pour passer le baccalauréat, il faut être en terminale. Et il m'a encouragé à déposer le dossier pour effectuer mon baccalauréat en classe de première en candidat libre. Ça n'a pas été facile, il y a eu plusieurs problèmes avec les parents. Mon père a catégoriquement refusé. Il m'a dit, tu ne peux pas suivre 2 filières à la fois. Tu ne peux pas être en classe de première et en terminale et tu veux aller faire le baccalauréat en classe de candidat libre. Ma mère m'a par contre encouragé et comme je dis, ça n'a pas été facile parce qu'on a eu à faire des réunions de famille où l'on parlait, que je me mettais soit un jour. En fait, il y avait plusieurs. C'était pas vraiment facile. Et je me suis dit, vaut mieux obéir à Dieu. Il y a cette parole de sagesse de notre Père qui dit, si tu veux plaire aux yeux des hommes, tu vas lui plaire à Dieu. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu vas forcément déplaire aux hommes. Et je me suis dit, vaut mieux obéir à Dieu, vaut mieux obéir à ce qu'il m'a dit. Sûrement mon père physique ne connaît pas tout ce que Dieu a déclaré, mais moi Dieu m'a parlé et je me suis dit, vaut mieux obéir à Dieu. Et j'ai foncé, l'homme de Dieu m'a encouragé avec son épouse. Ils ont même financé d'abord des papiers pour aller faire le dépôt des dossiers. Ils ont tout financé, même mon prépa. J'ai fait un prépa où ils ont financé l'inscription, ils ont payé les mois. J'aimerais préciser que durant le processus de mon dépôt de dossier au niveau de l'Office national du bac, vraiment ça n'a pas été facile parce que lorsque je suis allé le premier jour pour déposer mon dossier, il y a un monsieur qui m'a reçu et c'est ce monsieur qui s'occupait des dossiers en fait, de tous les candidats libres. Alors lorsque je suis arrivé, j'ai pris les informations avec le monsieur et je voulais déposer mon dossier. Il m'a dit ceci, que si tu passes le bac en classe de première, tu risques de faire 5 ans de prison et 5 ans sans passer d'examen sur le territoire national. Wow. Alors ce jour, je suis allé soumettre le problème à l'homme de Dieu et à son épouse et ils m'ont demandé de repartir à l'Office national du bac pour le dépôt de mon dossier. Ils m'ont toujours encouragé à avoir cette attitude de foi. Et ils m'ont dit cette parole, lorsque Dieu te promet quelque chose ou lorsque Dieu te dit quelque chose, la première chose qui va forcément arriver, c'est le contraire de ce que Dieu t'a dit. Alors le lendemain, je suis allé, comme l'homme de Dieu m'a donné instruction avec son épouse, je suis allé pour le dépôt du dossier. Et c'est cet homme-là qui m'a refusé le dossier le jour avant et qui a pris mon dossier et il ne m'a même pas reconnu. Parce que lorsqu'il m'a parlé le jour avant, comme je dis, c'était vraiment terrible parce qu'il m'a menacé, il a vraiment crié sur moi, il a dit des choses vraiment pas bien. Et le lendemain, je me suis dit, là, forcément il va me reconnaître, mais par la grâce de Dieu, il a pris mon dossier et c'est comme si lui et moi, on ne s'était jamais vu. Il a pris mon dossier et mon nom est sorti pour l'examen, pour accomplir les épreuves qui étaient mises à notre disposition. Ensuite, concernant ma bourse, normalement en tant que candidat libre, je ne suis pas censé obtenir la bourse. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu obtenir ma bourse au travers du concours de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation que j'ai pu obtenir par la grâce de Dieu. Et j'aimerais rappeler une chose, c'est que même pour avoir cette bourse, il y a un monsieur qui est venu voir mon père à la maison un matin, le matin même après l'examen, il a dit à mon père que en tant que candidat libre, je ne peux pas obtenir la bourse et la seule chose qui est mieux pour moi est que je puisse
retourner en classe de terminale. Et le matin, mon père m'a dit, tu vas refaire la terminale. J'étais en fait stupéfait de tous ces événements qui étaient en train de se passer après la réussite de mon examen. Comment un voisin s'élève, il vient raconter des choses que moi je dois repartir en terminale, que je n'aurai pas la bourse. Mais comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, il a étendu sa main au travers de l'obéissance à l'instruction. Je suis boursier aujourd'hui, cela fait déjà 3 ans et je réalise une seule chose, c'est que la parole que l'homme lui avait déclarée novembre 2018 a pris son accomplissement en juin 2019. Alors ce matin, c'est pour rendre la gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie au travers de son serviteur et de son épouse, car la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Alors à toi qui me regardes, je viens simplement te dire, l'Église ne te fera jamais de mal. Je vais reprendre cette phrase. L'Église ne te fera jamais de mal. Le lieu où Christ est adoré en esprit et en vérité ne te fera jamais de mal. Wow. Quel témoignage édifiant. Quel témoignage merveilleux. Ça montre à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est fidèle. Vous savez, la Bible dit que il rend les années que les sauterelles ont mangées. Voilà quelqu'un qui faisait 2 fois 2, 2 fois 2, 2 fois 2, donc il ne passait pas en classe supérieure sans refaire la classe une seconde fois. Mais à partir du 4e, lorsqu'il a commencé à chercher réellement le Seigneur, commencé à chercher de tout son cœur le Seigneur, Dieu a été fidèle et il s'est révélé à lui. Je suis vraiment bénie, je suis vraiment touchée par ton témoignage. Et je sais que toi qui me regardes, assurément qui est dans la même situation ou dans une situation semblable, tu es également touché. Alors j'aimerais rappeler à quelqu'un que l'Église ne te fera jamais de mal. Si tu t'attaches sincèrement, sérieusement à l'Église, Dieu sera bon et fidèle pour te conduire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a déjà des plans d'avance, il a déjà établi des plans pour nous. Si Calix ne se trouvait pas à l'église, lorsqu'il fallait qu'il ait son diplôme avant d'aller en terminale, il devait faire comme tout le monde. Or, Dieu n'avait pas prévu qu'il fasse comme tout le monde. Dieu avait déjà un plan établi pour lui. Alors, c'est important d'être à l'église pour écouter de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons vraiment été très édifiés par ton merveilleux témoignage et nous pouvons voir à quel point Dieu donne l'instruction, à quel point Dieu est fidèle et qu'il est bon. Alors, nous voulons savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est au niveau de tes études d'abord et aussi au niveau de ta vie spirituelle. Au niveau de mes études, comme je disais, j'ai obtenu mon baccalauréat en classe de première en 2019 et je suis déjà à ma troisième année d'université, détenteur d'un DUT en gestion administrative et commerciale et d'ici quelques mois, une licence en gestion des entreprises et organisations. Donc, par la grâce de Dieu, au côté de mes études, je me tiens à ce niveau-là et peut-être par grâce de Dieu, on aura le master ou le doctorat. Et concernant ma vie spirituelle, j'ai commencé d'abord au département jeunesse, ensuite j'étais instrumentiste chez les chants, je jouais les percussions et aujourd'hui je me trouve à un niveau où, comme on dit, le Seigneur est en train de nous amener un peu. Je suis un évangéliste, voilà, aujourd'hui on évangélise afin de gagner les âmes. Wow. Le Seigneur est vraiment merveilleux et il change la vie de tout le monde. Comme je pouvais le dire, ce qu'il a fait avec lui hier, il peut aussi le faire avec toi. Mais seulement, il faut que tu sois disposé. Vous avez écouté vous-même comment il disait qu'il avait ce désir-là de chercher le Seigneur. Il avait ce désir de trouver le Seigneur intimement. Et Dieu qui se laisse trouver par celui qui le cherche s'est montré à lui. Mais en plus de cela, l'a donné l'instruction et jusqu'à maintenant ne fait que l'emmener à un niveau où lui-même il ne pensait. Lorsqu'il a commencé ses études, lorsqu'il a commencé à reprendre des classes. Nous sommes vraiment bénis par ta présence et maintenant nous allons prier. Nous allons prier pour ce jeune, pour cette jeune ou simplement pour cette personne qui nous regarde, qui assurément vit ou a vécu et qui veut maintenant, qui a compris qu'elle a simplement besoin du Seigneur pour changer, pour chambouler sa vie et pour
être ramené à l'ordre sur les voies que Dieu a déjà établies d'avance. Alors on va prier pour cette personne-là afin que Dieu lui donne la force et que le Saint-Esprit surtout l'aide dans ses faiblesses. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour cette merveilleuse émission. C'est grâce que tu permets. Ces témoignages, et nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent au travers du monde. Que toi seul encore puisses étendre ta main, Seigneur, que la grâce qui attache à la multitude, Seigneur, soit leur partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui donnes la grâce et la gloire. Tu as déclaré que tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde et tu fais grâce à qui tu fais grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que toi seul encore puisses les visiter. Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer et que, Seigneur, leur destinée puisse être restaurée. Que tu puisses davantage te révéler à eux. Merci Seigneur pour ce jeune qui nous regarde. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui nous regarde. Et nous savons une seule chose, c'est que du haut des cieux tu nous regardes et tu écoutes et que tu exauces nos prières. Merci Seigneur pour cette grâce et pour ces jeunes dont les destinées sont restaurées. Et Seigneur, ils marchent dans ta volonté parfaite. Seigneur, restaure toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons été vraiment bénis. Et nous aimerions savoir qu'est-ce que tu as à dire présentement à ces personnes qui te regardent. Ok, à ce jeune homme ou encore à cette jeune fille qui nous regarde à travers le monde entier, je peux dire simplement à toi qui me regarde de chercher premièrement le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Si tu fais de Dieu ta priorité, Dieu fera de toi sa priorité. Alors, assurément, tu pries pour certaines choses, assurément, tu ne penses pas à certaines choses. Mais lorsque tu vas, premièrement, chercher à marcher véritablement avec Jésus, à marcher selon son amour, à marcher selon les plans qu'il a pour toi, toutes ces choses te seront données par-dessus toi. Assurément, tu n'auras même pas prié pour cela. Assurément, tu n'auras même pas pensé à ce que Dieu pourra te donner comme grâce, comme faveur. Il va simplement te donner cela parce que tu as pris ou prise la décision de marcher avec lui. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner une chose, un avenir et de l'espérance. Donc à toi qui me regardes, attache-toi à Jésus, fais de Dieu ta priorité et il fera de toi sa priorité. Alors j'aimerais rappeler à quelqu'un qui me regarde que la semaine prochaine, nous aurons d'autres témoignages tout aussi poignants, tout aussi édifiants, tout aussi exhortants, toujours sur notre thématique « L'Église ne te fera jamais de mal ». Alors si tu as reçu quelque chose durant les témoignages, si tu as été touché, ou alors si tu veux simplement faire parvenir ton témoignage, nous t'invitons à envoyer toutes ces choses au numéro et à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Love like Jesus. And win like Jesus. Love like Jesus and win like Jesus.